Bonjour mes flammes jumelles, j'espère que vous allez bien. Eh bien, sur cette vidéo, j'ai choisi de vous parler des différences point par point entre le runner et le chaser. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que moi-même, dans mon parcours, au début, je n'avais pas compris la réaction et le comportement de runner et ça m'a coûté beaucoup d'efforts et beaucoup d'erreurs que j'avais commises dans mon parcours. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc, les différences entre chaser et runner sont particulièrement remarquables et à connaître par les flammes jumelles. Et nous allons commencer par citer ces différences tout au long du parcours des flammes jumelles. Commençons premièrement par la première étape qui est la rencontre. Alors pendant la rencontre, le chaser veut aimer. Il n'a pas peur de l'amour. Au moment de la rencontre, il se connecte tout de suite à son runner et il va avoir beaucoup de passion dans ce lien. Le runner, par contre, il a peur de l'amour, il va être dans l'évitement, il va entrer dans le lien sur la pointe des pieds et il va contrôler le moment passé avec son chaser. Il faut retenir que les deux se rendent compte que cette rencontre est différente des autres. Le runner sent aussi le lien, d'où sa fuite. Deuxièmement, quel est le comportement de l'un et de l'autre après la rencontre? Eh bien, le chaser laisse sa passion l'envahir. Il est obsédé par son autre. Il pense tout le temps à son autre. Il attend les messages, les appels. Il attend de voir son autre. Le runner commence à sentir l'amour trop passionnel de son chaser. Trop d'émotionnel lui est impossible parce qu'il a un problème avec l'émotionnel. Il ressent cet amour fusionnel et fuit ses émotions. C'est trop pour lui, il a peur. Le chaser vit ce lien sans aucune protection. Le runner va mettre toutes ses protections. C'est une période déstabilisante pour le chaser qui a besoin de cohérence. Par contre, le runner est incohérent entre ses sentiments et ses réactions. D'ailleurs, il place son chaser en dépendance affective et lui reste indépendant affectif. Il va mettre des distances avec le contrôle. Justement, le troisième thème, c'est le contrôle dans les relations et les différences entre chaser et runner. Alors tout le monde sait que le chaser contrôle. Son contrôle est lié à la peur de perdre l'autre. Mais le runner aussi contrôle. Alors le runner contrôle pour ne pas aimer son chaser. Le runner commence son déni et va employer tous les prétextes pour s'éloigner de son chaser. Il va se dire « il n'est pas bon pour moi », etc. Il va imaginer un portrait complètement faux de son chaser pour se conforter dans son déni. Il va dire « il n'est pas possible de m'investir dans cette relation ». Le runner a peur d'aimer son chaser et il place donc des barrières tout autour de la relation. Le chaser ne comprend pas le comportement du runner, il va demander des explications sur son comportement, il va demander de le voir, propose des sorties sans résultat. Le chaser va commencer à douter de lui, de l'amour et des sentiments de son runner. C'est parce qu'il a la blessure d'abandon et celle du rejet aussi. Oui, le rejet pour les chasers aussi. Et ça va être une période difficile pour les chasers. Quatrièmement, les différences dans la projection dans le lien. Le chaser sent et se projette dans la relation. Il sait que l'autre est sa moitié.
Il voudrait le faire rentrer dans sa vie, le présenter à ses amis, à sa famille. Le runner, par contre, ne se projette pas trop. Il a peur de l'échec. Il va cacher son chaser. Il ne veut pas le laisser entrer dans sa sphère privée. Il ne le présente pas ni à ses amis, ni à sa famille. 5e différence, dans les attentes. Les attentes du chaser sont immenses par rapport au runner. Le runner fuit toute attente de son autre. C'est trop pour lui, car il se sent incapable de donner tout ce que son chaser lui demande. Pour lui, c'est insupportable et entre dans un silence insupportable pour le chaser. Il pense qu'il n'est pas capable d'aimer, de donner autant que le chaser lui donne. 6e, la différence dans l'investissement dans le lien. Le chaser pense qu'il doit tout donner pour être aimé. Le chaser donne, il va être dans un rôle de sauveur et il va être dans le sacrifice. Le runner n'aime pas être sauvé, il pense que tout va bien dans sa vie malgré tout. Le runner pense qu'il ne sait pas donner. 7e, les différences dans les ressentis et les priorités de chacun. Commençons par les ressentis. Le chaser ressent son autre, il ressent l'âme de son autre et il le comprend. Le chaser est empathique, il va ouvrir son monde à l'autre, il est attentif aux événements de la vie de l'autre, il demande des nouvelles de son autre. Le runner reste superficiel, il ne dévoile pas grand-chose par rapport à ses blessures, émotions, sentiments. Il ne se livre pas, il garde pour lui ses ressentis et ses peurs. Le runner ne demande rien sur la vie de son autre, ni sur ses enfants, ni sur son travail, ni sur aucun événement de sa vie. Parlons des différences sur les priorités. Le chaser est tourné vers son autre. Son runner est sa priorité. Le runner, lui, il est tourné vers lui-même. Il partage son temps de façon égale, c'est-à-dire que ce soit pour le travail, sa famille, ses amis et même pour son chaser. Le chaser n'est jamais sa priorité. Donc, mes amis chasers, comprenez que plus le chaser donne à son runner, moins celui-ci s'investit. Donc, quand le chaser recule et se priorise, il laisse l'espace à son runner pour pouvoir donner. La 8e différence réside dans la notion de temps. Le chaser voit le temps comme précieux dans la séparation, qui est difficile à vivre pour les chasers, et il va entrer dans le noir complet. Il pense avoir perdu beaucoup de temps dans la relation. Par contre, le runner pense qu'il a tout le temps du monde. Il a ce fameux bouton off sur ses émotions. Il a un rapport avec le temps dysfonctionnel. C'est comme si, pour lui, il était immortel. 9e, la différence pendant la séparation. Pendant la séparation, le runner va essayer d'oublier le chaser en multipliant les sorties, en essayant de trouver une tierce, en s'investissant dans le travail, dans une vie sociale superficielle, parfois dans la drogue et dans l'alcool. Le runner a une vie sociale superficielle, il a beaucoup de connaissances, mais très peu d'amis. En cas de problème, ils peuvent se sentir tout seuls. Pendant cette même séparation, le chaser par contre va être obsédé par son autre. Il va s'enfermer dans sa solitude. Il va rarement chercher une tierce. Il s'isole et travaille sur son fonctionnement. Il va changer beaucoup de choses dans sa vie pour avancer. Le chaser, par contre, n'a pas beaucoup d'amis, mais a une amitié profonde. 10e, le travail dans le parcours est différent. Le chaser va être le premier à travailler sur lui-même avec une introspection profonde et il va passer dans la nuit noire de l'âme. Il va contacter des gens pour l'aider à cheminer et à pouvoir guérir. Il cherche à comprendre.
Le runner, par contre, fuit l'introspection, ne se remet pas du tout en question. Il a très peur de fouiller dans son intérieur et de vivre ses peurs. Il va fuir le lien, car le chaser va ressortir ses peurs et ses blessures qu'il essaye de nier. 11e différence dans le travail de complétude. Ce travail en effet miroir va baisser les différences entre chaser et runner. Pour le chaser, pendant ce travail de complétude, il va avoir reprise de confiance en lui-même. Le chaser ne considère plus son runner comme sa priorité. Il va lâcher prise, il va se prioriser, d'où le déclenchement du rejet par rapport au runner. Ce rejet va déclencher le travail du runner, il va l'entraîner dans une nuit noire de l'âme qui est plus insidieuse que celle du chaser qui est brutale. Le runner va constater que sa vie est vide sans son autre. Il ne peut plus rester dans le déni. Il va se réveiller quand il pense qu'il a perdu son chaser. Il va tout faire pour le récupérer. Il va essayer de regagner la confiance de son chaser. Il va même pouvoir demander pardon à son chaser. Dans ce cas, la peur de l'engagement et l'attachement va diminuer parce qu'il a peur de perdre son chaser. Donc au total, chaser et runner sont contraires mais complémentaires. C'est un parcours où runner et chaser se renvoient leurs dysfonctionnements et leurs peurs réciproquement pour pouvoir travailler, s'élever et arriver à leur meilleure version. C'est un parcours à la fois difficile et magnifique, plein de lumière et d'émotion et d'amour. Voici mes flammes jumelles, ce que j'avais à vous dire concernant les différences entre chaser et runner. J'espère que cela vous aidera dans votre parcours. En attendant, j'espère que vous allez liker ma vidéo et j'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne. En attendant, j'espère vous revoir bientôt dans une autre vidéo. Merci et au revoir.